Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que Dieu merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen, amen. Pardonne-nous de tous nos péchés, chacun de nous. Amen, amen. Purifie-nous. Donne-nous la force, le courage de toujours te louer, t'adorer, te glorifier. Amen, amen. Donne-nous la force, le courage de lire l'Évangile, de prêcher l'Évangile, de parler de toi et surtout de méditer l'Évangile et de comprendre l'Évangile. Amen, amen. Cet après-midi, je veux vous parler expérimenter le surnaturel avec l'aide du Saint-Esprit. Et oui, expérimenter le surnaturel avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a révolutionné nos vies le jour où nous avons vécu la Pentecôte. Nous devenons une personne passionnée par notre Dieu. J'aimerais vous dire que d'ailleurs le thème de mon message, le Saint-Esprit, est celui qui change nos vies, ta vie, sa vie. Le Saint-Esprit est celui qui va révolutionner nos vies tout entière à chacun de nous lorsque nous laissons le Saint-Esprit envahir, saisir, imprégner chaque parcelle de nos vies à chacun de nous. Nous allons vivre des choses qui ne sont pas humaines, mais qui sont divines, parce que tant que chrétiens, Dieu nous appelle à expérimenter le surnaturel dans la vie de chacun de nous. C'est pour cela que nous devons toujours être auprès de notre Dieu, pour que notre Dieu puisse toujours nous guider, prendre le contrôle de la vie de chacun de nous. Amen, amen. Qu'il puisse nous donner la joie, la paix, l'amour, le bonheur de continuer à vivre, surtout à prier et à prêcher la bonne nouvelle que lui, il nous a laissée. C'est pour cela que quand nous voyons le Père, nous voyons le Fils, ainsi que l'Esprit Saint, qui nous guide, qui nous protège. Et nous devons toujours nous confier à notre Dieu. Nous devons toujours lui demander de nous aider dans des moments de bonheur et dans les moments de tristesse, de malheur. Il est là pour que nous puissions continuer à vivre, à se relever quand on tombe. Et oui, il y a des périodes comme ça. On tombe, on ne peut rien faire. On se dit, pourquoi ça arrive qu'à moi? Pourquoi j'ai beaucoup de problèmes? Pourquoi dès que je résous ce problème, il y a un autre qui arrive? Parfois, on ne sait plus quoi faire. Parfois, on se dit, Dieu est où? Est-ce que Dieu est en train de me voir? Est-ce que Dieu est là pour moi? Est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Et non, mes frères et sœurs, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu nous a laissé l'Esprit Saint pour nous guider, pour nous protéger. Et lui-même, il voit tout. Et lui-même, il prend le contrôle de la vie de chacun de nous. Mais bien aimé, le peuple de Dieu dans le Seigneur, restons toujours fermes à notre Dieu. Et lui-même sait à quel moment il va nous relever, à quel moment il va nous donner le sourire. Même quand on perd une personne chère, un être cher, on doit toujours pleurer, mais Dieu est là pour nous donner la solution. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père, même si c'est tes enfants, ton neveu, ton cousin,
surtout une personne que tu aimais beaucoup. Souvent, c'est des personnes qui partent avant nous et ça fait mal. Mais on a le droit d'être triste, on a le droit de faire le deuil. Et n'oublions pas, c'est Dieu qui permet que ça puisse se réaliser. Si Dieu n'a pas permis, la personne que tu aimes tant ne va pas mourir. C'est pour cela qu'on va toujours se confier à Dieu. Dans le moment de souffrance, de bonheur, Dieu est là avec nous. L'Esprit Saint est là avec nous, en train de nous guider, de nous protéger. Notre Seigneur Jésus-Christ aussi est là avec nous. On doit toujours se confier à notre Dieu. Pour ceux qui me suivent, ils savent. Pour ceux qui ne me suivent pas, je veux vous dire, j'ai ma sœur, la deuxième qui est décédée, le 26 janvier 2024. Vous vous rendez compte? Elle est rentrée dans cette nouvelle année, mais Dieu n'a pas voulu qu'elle reste, elle est décédée. Moi, j'ai toujours dit, si aujourd'hui, elle n'est plus parmi nous dans notre famille, nos amis, nos connaissances, tout le monde qui nous connaisse, c'est parce que Dieu a permis sa mort. C'est pour cela. Je me dis que même si j'ai fait le deuil, même si j'ai pleuré, même si je ne suis pas bien, dans le sens où je ne la verrai plus sur cette terre, mais je sais que c'est Dieu qui a permis, c'est pour cela. Elle est décédée, on l'a enterrée et je sais qu'elle est auprès de notre Dieu. Je sais que Dieu lui a pardonné de tous ses péchés qu'elle a vécus sur cette terre. Et comme c'était une croyante, je sais que Dieu lui a donné une place et je crois. C'est pour cela, même si on perd quelqu'un, on doit toujours rester les enfants de Dieu. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est vraiment dur de traverser les moments les plus difficiles. C'est de perdre une personne très très chère que vous allez plus voir dans vos vies, que nous allons plus voir dans nos vies. Mais quand Dieu permet, on ne peut rien. Quand Dieu dit c'est comme ça, on ne peut rien. Donc c'est pour cela, moi qui vous parle, je ne crois pas à la sorcellerie. Et oui, moi je sais que si Dieu a permis, Dieu a permis. Ce n'est pas une personne qui va dire c'est moi qui a fait ça, c'est pourquoi la personne est décédée. Non. Parce que cette personne-là aussi quémande, je martèle bien sur le mot, quémande le souffle de vie à notre Dieu. Donc, ce n'est pas la personne qui va dire le dernier mot pour toi et moi, ou pour nos familles, non, ou pour nos connaissances, non, c'est Dieu qui a le dernier mot. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Merci et n'oubliez pas surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Merci et n'oubliez pas de mettre les j'aime, de partager. Je martèle aussi sur mettre les j'aime parce que YouTube aime bien qu'on puisse mettre les j'aime pour stabiliser la vidéo. Merci. Pensez-y dès que vous regardez la vidéo de mettre le j'aime pour que vous ne puissiez pas oublier à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Que le bon Dieu continue à nous bénir, à nous protéger, à nous garder. Merci. Que le bon Dieu reste toujours auprès de nous. Amen, amen. Que le bon Dieu nous donne toujours la force, le courage de le louer, de le glorifier, de l'adorer, de témoigner de ses bienfaits. Et surtout, la première, c'est le souffle de vie qui nous renouvelle. Et oui, il nous a renouvelé le souffle de vie, vous et moi, ce matin jusqu'à maintenant, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas pu voir ce jour. Paix à leur âme. Amen, amen. Plein de bénédictions venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Plein de grâce sur grâce venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Restons toujours en union de prière. Restons toujours les enfants de notre Père. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Je vous souhaite un bon après-midi dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Amen, amen.